Pour réussir son activité d'indépendant, il n'y a que 3 étapes dont vous avez besoin. La première peut vous amener à 100 000 €, la deuxième peut vous amener où vous voulez, et la troisième, c'est seulement pour ceux qui sont sur 2. Avant de démarrer cette vidéo, il faut que je pose un petit disclaimer. J'ai une pensée qui est relativement contrariante et à contre-courant sur l'argent et sur la réussite. Peu importe les chiffres que je vais donner aujourd'hui, vous n'êtes pas obligé d'y adhérer, vous n'êtes pas obligé de les atteindre, et puis de toute façon, à la fin de la journée, ce que je pense, on s'en fout. Voici ma pensée sur ce que vous pouvez réussir en indépendant. Gagner 50 000, 100 000, 200 000 € par mois et donc plusieurs millions à l'année en indépendant, même si vous avez une équipe autour de vous, c'est une anomalie. Il y a un tout petit pourcentage de gens qui vont y arriver, tout simplement parce que ça demande d'énormes sacrifices et aussi un peu de chance. À côté de ça, ma croyance personnelle profonde, c'est que tout le monde devrait pouvoir gagner 2 000, 3 000, 5 000, 10 000, jusqu'à 15 000 € de chiffre d'affaires mensuel avec sa petite entreprise. Bien sûr, avec ça, vous êtes déjà dans le top 1% des Français, donc je suis peut-être un peu déconnecté de la réalité, mais il n'empêche que c'est ma croyance personnelle et ça s'est vérifié sur les centaines de clients qu'on a accompagnés. Une fois que ça s'est dit, voici les étapes que je vous propose pour développer votre activité en indépendant et réussir à vendre vos services. Étape 1, qui peut vous amener entre 50 000 et 150 000 € par an. Je choisis une cible, une niche, un marché, et je le fais avec beaucoup de précision. Je sais exactement ce que je propose. Derrière, je vais me renseigner sur ces gens, je vais aller parler avec eux, je vais m'intéresser à ce qu'ils font, à ce qu'ils sont, à ce qu'ils ont, à ce qu'ils veulent, à ce qui les empêche de dormir la nuit, et je vais créer une offre qui répond profondément à leurs besoins. Attention, cette offre doit répondre à une douleur, ça doit être urgent, brûlant, douloureux, sinon ils ne payeront pas cher pour ce que vous proposez, tout simplement parce que ça ne résout pas un assez gros problème. Et vous le savez peut-être déjà, je déteste les petits produits à 50 €. Une fois que vous connaissez la douleur et que vous avez créé l'offre, il va falloir commencer à créer une audience d'acheteurs. Pour ça, on va se connecter à des gens et les exposer en douceur à notre contenu. Une fois qu'on les a assez exposés à nous et qu'ils ont confiance en nous, connaissance de nos méthodes et conscience qu'on peut les aider, on va simplement leur proposer de lever la main et voir s'ils veulent aller plus loin avec nous. L'idée, c'est d'entamer des conversations seulement avec les personnes les plus convaincues et pas du tout avec les autres. Ces personnes-là, attention, vous n'allez rien leur vendre à ce stade. À ce stade, c'est une conversation. Vous allez faire une phase de découverte et voir si vous pouvez aider ces personnes à aller plus loin, si elles ont un problème, effectivement, si elles veulent le résoudre et si peut-être elles cherchent de l'aide. Si oui, on rentrera seulement à ce moment-là en phase de vente et en fait, on ne vend pas, on donne envie d'acheter. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez proposer votre offre et certaines personnes vont dire oui. Avec tout ça, normalement, on est dans la phase 1. On peut aller entre 50 et 150 000 € par an. La phase 2, si vous voulez aller plus loin, c'est de commencer à poser un branding, un personal branding, donc une image de marque, en utilisant des réseaux sociaux plus long terme. Ça peut être YouTube, ça peut être le podcast, ça peut être d'écrire un livre, ça peut être une grosse newsletter très éditorialisée. Ça, c'est pour la phase 2 et ça va vous permettre de toucher de plus en plus de gens, d'être de plus en plus connu et d'asseoir finalement votre autorité sur un marché. Avec l'étape 2, vous pouvez aller à peu près où vous voulez du moment que vous avez le temps, même si dans le monde francophone de l'accompagnement du service, etc., on va très vite être limité en termes de taille d'audience, mais bon, vous avez un peu le temps, vous pouvez aller jusqu'à quelques millions d'euros par an, quand même, malgré ça, sur le marché francophone. Enfin, l'étape 3, c'est exactement ce que je vous ai partagé là, mais sous stéroïdes. L'étape 3, c'est les tunnels de vente, la publicité, même si vous savez que j'ai un peu de mal avec ça, puisque on veut le coller à tout le monde et ça ne marche pas pour tout le monde, c'est fait pour certains types d'activités à certains moments, mais si vous voulez aller plus loin et aller faire plusieurs millions par an avec votre activité d'indépendant, il faudra créer un lead magnet, il faudra mettre de la publicité, avoir un tunnel de vente, avoir une masterclass peut-être, en live ou en replay, et derrière avoir une équipe qui est capable de vendre à votre place, et puis une équipe de création de contenu, et une équipe pour vous aider à livrer ce que vous avez donné. Tout ça, c'est très compliqué, je ne vais pas forcément en parler aujourd'hui, ni sur cette chaîne YouTube de manière générale, mais sachez que c'est possible et que c'est ce qu'il faudra faire pour aller à 50 000, 100 000, 150 000 € par mois avec votre activité. Dans tous les cas, rappelez-vous, ce que vous pensez, ce que vous croyez dicte votre réalité. C'est pas que 1 000 € ou 1 million d'euros soient particulièrement plus possibles ou impossibles l'un que l'autre. C'est que ça demande pas les mêmes efforts, pas les mêmes sacrifices, pas le même timing, et donc le pourcentage de chance d'y arriver n'est pas le même. Je pense vraiment que tout le monde peut aller chercher 5 000 € par mois avec son activité d'indépendant. Je pense que c'est beaucoup plus dur d'aller chercher 1 million par an, par exemple. Ça veut pas dire que c'est pas possible, ça veut dire que c'est plus difficile et que vous avez donc statistiquement plus de chances d'échouer. Dans tous les cas, commencez avec l'étape 1, c'est pas parce que vous ne visez pas l'étape 3 que vous ne devez pas commencer quelque part. Si ça se trouve, en chemin, vous allez découvrir que vous avez envie d'aller beaucoup plus loin, ça ne vous empêche pas d'aller beaucoup plus loin que ce que vous pensiez possible.
Si je devais recommencer à zéro avec le coaching, voici exactement ce que je ferais. Vous verrez que c'est une spécificité de ce que je vous expliquais pour les indépendants et ça peut complètement vous intéresser. La première notion à connaître, c'est la sophistication de marché qui nous a été théorisée par un monsieur qui s'appelle Eugène Schwartz. Il y a un vieux monsieur du copywriting et du marketing. Il a écrit un bouquin qui s'appelle Breakthrough Advertising, je prononce très bien en anglais, qui est une bible du marketing mais relativement illisible. En plus de ça, ça fait 400 pages et c'est écrit tout petit. Globalement, ce qu'il explique, c'est qu'un marché qui est sophistiqué, qui a été multi-exposé au marketing, est de plus en plus sceptique. C'est normal, à chaque fois les marketeurs arrivent, expliquent qu'ils vont laver plus blanc que blanc et ça fout le bordel. Globalement, en termes de marketing, on voit toujours un peu la même chose en termes de promesses. Niveau 1, je t'aide à perdre du poids. Niveau 2, je t'aide à perdre du poids sans régime. Niveau 3, sans régime ni sport. Niveau 4, 30 kilos en 2 semaines sans régime ni sport. Et ça continue comme ça jusqu'au moment où plus personne ne croit à rien et où les nouveaux mécanismes sont des promesses auxquelles on ne fait plus du tout attention. À ce moment-là, il existe un truc merveilleux qui s'appelle la crise de confiance et on ne croit plus rien de ce qu'on ne voit sur Internet. Rassurez-vous, ça ne s'arrête pas là. C'est à ce moment-là qu'arrive la parade du marketeur repenti. Tous les marketeurs et tous les vendeurs vont venir et vous dire « Je suis désolé, j'avais tort, j'ai pris conscience de toutes les erreurs que j'ai faites et maintenant je vais vous dire la vérité. » Et là, on repart dans une phase d'achat et ensuite, au lieu d'être la plus grosse promesse possible, ce sera celui qui est le plus authentique possible, qui dit le plus la vérité. Malheureusement, ils peuvent pas gagner puisque moi et ma grande gueule, on est toujours là en train de dire des bêtises sur Internet. La plupart des industries en France dans l'accompagnement ou globalement si vous êtes indépendant dans le consulting ou en tant que freelance sont arrivés au dernier niveau de sophistication et donc vous pouvez largement vous demander, ce serait logique de se demander comment est-ce que je fais. Et là je vais dire quelque chose qui n'est pas politiquement correct, qu'on ne devrait pas dire sur YouTube, mais en fait très simplement, ne soyez pas un connard. Ne dites pas quelque chose que vous ne pouvez pas faire, ne faites pas des promesses que vous ne pouvez pas tenir et simplement dites la vérité sur ce que vous faites et ce que vous êtes en capacité de faire et pour qui vous êtes en capacité de le faire. C'est pas pour rien que je vous répète très régulièrement que 2000 € par mois de chiffre d'affaires en indépendant, c'est pas si compliqué et que 100 000 € c'est une anomalie en chiffre d'affaires mensuel. Tout simplement parce que je veux des clients qui viennent avec des attentes qui soient raisonnables, que je puisse aider, que je puisse surdélivrer. Ça fait des clients contents, ça fait du bouche à oreille et donc moi j'ai encore plus de clients. Faites exactement la même chose, dites la vérité aux gens. Peut-être que parfois à court terme, vous aurez un peu moins de clients que le voisin qui a menti, mais à long terme, c'est vous qui en sortez gagnant. N'oubliez pas avant de partir de mettre un pouce pour nous dire que vous avez aimé, de vous abonner et de passer cette vidéo à un ami. À bientôt.